La maison de demain, vous la voyez comment? On peut déjà vous répondre, et ça c'est pas une surprise, elle sera très connectée, avec plein de petits bijoux high-tech dedans, une sorte de smartphone géant. Et on va faire une visite ensemble dans un laboratoire secret, en France, où l'on fabrique rien de moins que le logement du futur. À l'avenir, le confort à la maison, ce sera d'abord une affaire de télécommande. Voilà, je vais me préparer un petit bain parce que j'arrive à la maison. Et c'est parti. 5 minutes plus tard, un bain chaud, de l'eau à 36 degrés, le tout piloté depuis un téléphone portable. Température correcte. On va attendre qu'elle finisse de se remplir. Elle a pas l'air de se remplir comme les autres baignoires d'ailleurs. Non, elle se remplit par en dessous, ce qui permet d'éviter de faire du bruit. Et c'est un des avantages de cette baignoire. Alors vous avez un clavier ici. Le clavier va me permettre d'aller surfer sur Internet, ce qui est pratique pour relever ses mails par exemple. Et le clavier, bien sûr, est étanche. Là, il est mouillé. Dans cette maison test au pied de l'Arc de Triomphe, des écrans partout. Et même des fenêtres intelligentes qui, en un clic, deviennent opaques pour plus d'intimité. Les commandes fonctionnent comme sur une tablette. À chaque icône correspond une fonction. Sur le papier, c'est simple et intuitif. Pour allumer un feu de cheminée ou encore modifier la couleur des murs. Et côté technologie, le paquet a été mis dans la pièce principale. Alors la cuisine, c'est un home cinéma? Effectivement, c'est une projection sur le plan de travail de vos images, donc de votre télé, mais c'est la possibilité également d'aller chercher ces recettes de cuisine. Donc le plan de travail devient interactif, Internet va s'afficher ici, et par exemple, je vais vous chercher une recette au poulet. Alors le clavier, c'est la grande trouvaille, rien n'est tactile pour que je puisse faire à manger, et le clavier va réagir au bruit que fait mon doigt sur le plan de travail. Mais ça, c'est pas juste un peu cosmétique? Je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup dans les ménages. Et vous en avez vendu combien? Une vingtaine à peu près. Le prix? Comme le plus cher, c'est le plan de travail. Donc le système coûte 2 000 €, et après le plan de travail, comme il est fait sur mesure, entre 3 000 et X milliers d'euros. La cuisine aussi, elle se fait à l'aide de tablettes. Et la vie est bien faite parce que si par exemple vous avez l'intention de quitter la maison quelques instants, j'appuie là, regardez ce qui se passe. Attention, vous avez laissé un plat sur le feu. On est au courant, et comme ça on va pas oublier les pâtes qui sont en train de cuire. Et puis, allez, un petit peu de lumière. C'est le matin, il est 7 h, vous n'êtes pas encore réveillé. Éclairage tonique. Voilà, ça fait mal aux yeux, au moins vous êtes sûr d'être réveillé. Et puis un autre écran qui va nous intéresser, c'est celui-ci. C'est un petit peu Big Brother. C'est aussi ça l'avenir, des caméras de surveillance partout dans la maison, consultables même en vacances sur un téléphone portable à l'autre bout du monde. Attention cependant aux dérives, certains clients demandent à en poser partout. L'un des paris, nous dit-on, de la maison du futur, c'est de pouvoir regarder un film partout, dans toutes les pièces. Regardez, là, on met sur pause et on va aller ailleurs. Et cet ailleurs, c'est pas n'importe où, c'est un home cinéma et on va reprendre la suite de notre film. Pour basculer d'une pièce à l'autre, une fois de plus, une seule télécommande, votre smartphone. On est en train de regarder ce film en expérience 4D, c'est-à-dire qu'il y a l'image mais aussi les sensations. Ce canapé est en train de bouger au même rythme que la voiture qu'on voit sur l'écran. Il faut juste savoir que tout le monde n'aura pas ça au pied du sapin de Noël parce que ça coûte encore très cher, 20 000 € le prototype. Derrière la technologie, un autre spectacle, beaucoup moins attrayant. Il est caché dans l'arrière-boutique. C'est le réseau électrique. Des centaines de mètres de câbles nécessaires pour alimenter tous ces gadgets. Attention à la facture d'énergie, elle peut exploser, disent les associations écolo, très remontées, contre la maison du futur. Moi, je ne suis pas d'accord parce que avec ce système-là, vous allez pouvoir réguler votre consommation d'énergie. Vous allez prendre la main. Si vous ne pouvez pas prendre la main, vos chauffages, ils sont tout le temps à 23 dans toutes les pièces parce que vous n'allez pas faire le tour. Là, vous n'avez pas besoin de faire le tour de l'appartement pour baisser le chauffage. Vous cliquez une fois et ça va régler à la température que vous voulez. Pour une maison ultra connectée, tout est fait sur mesure par des techniciens spécialement dédiés. Ouais, mais du coup, on est obligé de le mettre devant la télé, la voie centrale. Le budget est XXL, jusqu'à 1 million d'euros de travaux pour un appartement parisien, tenez-vous bien, de 2500 mètres carrés, version Star Wars, avec 23 écrans télé, refait de fond en comble pour un riche entrepreneur. Ça serait mieux, limite, même pour l'architecte, de pouvoir les cacher, en fait. Même. Au total, 150 clients ont déjà craqué, y compris en Suisse, en Égypte et au Maroc. Les entreprises françaises comme celle-ci sont très demandées, elles sont une quinzaine dans l'Hexagone. Et surprise,
Elle rivalise avec les surdoués japonais et américains, le tout dans un secteur très porteur parce que l'innovation est permanente et les prix dégonflent vite. On se serait vu il y a 4 ans, vous m'auriez demandé c'est quoi le prix, je vous aurais dit en dessous de 200 000 euros, je ne sais pas faire. On est 4 ans après, on est à 50 000 euros. Ma télécommande qui coûtait avant 7 000 euros, elle coûte le prix d'un smartphone, c'est-à-dire 1 euro chez votre opérateur si vous vous débrouillez bien. Dans 3 ans, le business mondial de ce que les professionnels appellent la domotique pourrait représenter 50 milliards d'euros. C'est autant que le marché des jouets, les vrais.